Bonjour à tous. L'expérimentation lancée par Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, dans 18 départements. Une nouvelle méthode pour inverser la logique des ouvertures et des fermetures de classes en partant du terrain. Un plan de plusieurs années qui concerne notamment les académies de Dijon et de Besançon. Les différents acteurs du territoire vont pouvoir travailler ensemble sur leur carte scolaire selon plusieurs critères, notamment les effectifs attendus et les contraintes de transport. Alors que la carte scolaire de la Côte d'Or a officiellement été publiée hier, 62 fermetures au lieu de 71 annoncées, 24 ouvertures et 33 postes d'enseignants supprimés. La Dasen annonce 957 élèves en moins à la rentrée dans le département. Une offre de santé unique dans le Jura, de nombreux praticiens disponibles 7 jours sur 7, tous les jours de l'année jusqu'à 20h. Il s'agit de la maison médicale de Blétrand qui parvient à rester attractive et à désengorger les urgences de Lons-le-Saunier. Un service rendu possible grâce au label France Santé, nous explique Daniel Brulebois, député du Jura, au micro de Charlie Chevasson. Alors le label France Santé, il a été pensé un peu comme le label France Service. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nos concitoyens trouvent un médecin quand ils en ont besoin dans les 48 heures. Pour encourager les maisons de santé à offrir ce service, le label santé a été créé avec une incitation financière de 50 000 €. Il faut que la maison soit ouverte 5 jours sur 7. Il faut qu'il y ait une infirmière présente. Il faut que, évidemment, le malade trouve un rendez-vous très très rapidement. Et ça s'adresse aux médecins conventionnés. Et dans la première circonscription du Jura, 4 maisons de santé suivent l'exemple de Blétrand. C'est le cas de Lons-le-Saunier, Poligny, Saint-Amour et Orgelet, et on en compte 4 autres dans le reste du département. Dans le reste de l'actualité, un projet de loi pour relancer le logement en France. Il a été présenté hier par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Et parmi les mesures principales, faire face au manque de résidences locatives. Les habitations mal classées au diagnostic de performance énergétique pourrait donc de nouveau être autorisé à la location, à condition que le propriétaire s'engage à effectuer des travaux. Verdict attendu aujourd'hui au procès de l'élève accusé du meurtre de l'enseignante Agnès Lassalle. Il est jugé pour l'avoir poignardé en 2023 en plein cours dans un collège-lycée privé de Saint-Jean-de-Luz. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle, peine qui peut être réduite à 13 ans si la cour considère que son jugement a été altéré. Et puis le DFCO pourrait presque décrocher la montée en Ligue 2 dès ce soir après son match contre Valenciennes. Mais tout ne se joue pas uniquement à leurs pieds. Nos Dijonnais dépendent aussi des résultats des autres prétendants, notamment Fleury 91, Rouen et Orléans. Pour célébrer la montée dès ce soir, aucune de ces 3 équipes ne doit gagner et les chances sont minces. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée sur Fréquence Plus.